Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi sur toute une semaine d'entraînement à 2 mois et demi de mon premier Ironman full distance qui se déroulera du coup au Sable d'Olonne. Donc là ça y est, on commence à rentrer un petit peu dans le dur de la prépa. Vous allez voir, je tourne entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine. Pour des triathlètes professionnels, c'est pas grand chose. Pour moi qui a commencé le triathlon il y a moins de 1 an, ça commence à être solide, surtout que je prends l'astreinte donc le jeudi, donc le week-end je vais pas pouvoir aller rouler dehors, donc ça c'est un petit peu pénible, surtout qu'il fait très beau. Donc là je vous reprends le samedi, donc en fin de semaine, parce qu'en fait j'ai eu un petit souci avec la caméra, j'ai filmé et en fait sans faire exprès j'ai tout supprimé, donc en fait j'ai plus les rushs du lundi, mais après tout le reste je vous ai tout filmé, donc vous inquiétez pas, vous verrez. Donc juste pour le lundi j'ai eu une séance de natation en club que j'ai faite le soir, c'était rendez-vous 19h45. Elle s'est bien passée malgré que j'étais malade, parce qu'en fait dès le lundi je suis tombé malade, j'ai eu mal de gorge, même là je pense que vous entendez encore, je suis encore un petit peu malade, enrhumé, un petit peu fiévreux, franchement j'étais pas bien et c'était une des premières fois où vraiment j'avais pas envie d'aller nager. J'y ai été et j'ai fait le taf, je sais plus, je vous mettrai le récap de la séance que j'ai faite ici, mais je sais que j'ai fait plus de 3000 mètres et franchement ça s'est bien passé. Donc ce qui est bien en club, c'est vraiment qu'on fait de tout, c'est-à-dire que je fais du catenage, je fais du dos, je fais de la brasse, je fais du crawl bien sûr, et en plus je suis pas tout seul, donc il y a Louis le coach qui est juste au-dessus, qui me donne les conseils, qui me donne des temps et tout. C'était la seule séance de la journée pour ce lundi. Ensuite le mardi, donc vous allez voir les images, j'avais un footing à faire progressif, donc de 1h30. Ça y est, on commence à avoir des footings longs, donc en fait l'objectif c'est pas d'aller vite, c'est juste de m'habituer à courir longtemps et habituer mon corps à endurer, en fait à être endurant. Donc voilà, j'avais 1h30 à faire et puis je vous laisse du coup avec les images de la suite de la semaine. En tout cas j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'était un petit peu du freestyle, un petit peu je prenais la caméra dès que je m'entraînais et tout. J'espère que vous allez kiffer ce genre de vidéo. De toute façon maintenant que vous me suivez, vous savez un petit peu comment je suis. Moi il y a des vidéos très cadrées comme la vidéo de mon semi-marathon, comme la vidéo de mon Ironman, mais il y a aussi des vidéos où c'est full vlog, où je suis totalement transparent. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. En tout cas moi j'ai kiffé la tournée. Bon, on est parti pour ce footing, plein vent, allez, pleine face, ça me fait même pleurer. Donc là j'ai 30 minutes à faire en 5:30 tranquille, franchement, que dans les mieux. Je rentre du taf, footing d'1h30 en détente, franchement, je suis à 3 km, je vais un peu vite, je suis en 5:18 là, mais voilà. Franchement ce genre de footing c'est tranquille, t'as pas d'intensité, tu sais que ça va passer facilement. Bon, on est à 1h15, il reste un petit quart d'heure, il fait encore jour, le soleil se couche. Et là c'est stylé. En fait le plus dur de la préparation il est déjà passé. Genre l'hiver, c'était dur de se motiver à s'entraîner. Là en vrai maintenant c'est trop simple en fait. Là tu sors du boulot, il fait encore jour, t'as un entraînement à aller faire, tu vas le faire. Bon du coup on termine ce footing d'1h30 avec 17 km 37 avec une allure moyenne de 5:11. Donc c'était un footing un peu actif avec un petit peu des allures assez rapide, on va dire, du 5-0, mais en vrai c'était cool, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que je me suis pas fait chier, mais voilà, un petit 17 km là, je vous avoue, c'est devenu banal. Genre c'est comme si j'avais fait un petit footing de 10 km, sauf que j'en ai fait 17. Voilà, là je vais rentrer, je vais prendre ma douche, je vais manger et puis on se retrouve demain pour la prochaine séance. Bon, troisième entraînement de la semaine. Donc là on est parti sur 2 heures, du coup de vélo dehors, donc tranquille en aéro. Pas d'intensité, juste kiffer. En plus il y a le soleil, on est 4, c'est cool. Donc on a sorti contre la montre, et puis je suis sorti du boulot à 17h30 et direct j'ai foncé sur le vélo, ça fait plaisir. Ça fait du bien, changement d'heure, le soleil, la prépa, là c'est facile. Je ferai les relais, mais pour attaquer c'est là. Ah ouais, là les gars ils ont pris la pancarte, les salauds. On prend un grand relais vent de face et ça vient prendre les pancartes comme ça. Bon en vrai j'en ai déjà 3. Je le dis pas, hein, mais lui il a fait 10 000 fois cette méthode. Hein. Ouais, c'est vrai. Et par contre il le filme pas ça. Hein. Bon là on est à 42 bornes. Il reste 20 bornes. Dis-leur qu'on en a marre. On en a marre du vent de face, c'est trop chiant. En plus dès qu'on doit l'avoir dans le dos, il tourne. Ouais bon. Pédale.
Là, franchement, on est pas mal. Là, je vous avoue que j'aime le vélo. Je suis à 2 heures, donc là, on rentre à la maison. Et après, je vais pouvoir bien manger. Je vous avoue que j'ai faim. Et on aura validé cette 3e séance de la semaine. Et voilà, sortie terminée, 2h13, 67 km. 30,5 km de moyenne, tranquille, franchement c'était incroyable. Bon, et aussi pour tous ceux qui sont intéressés par ce que je mange, voilà, rien de bien compliqué, des pâtes complètes, des haricots verts, un filet de poulet, là un petit peu de betterave, et je suis en train de regarder la nouvelle vidéo de Léo Bergère. Franchement, j'aime trop ce mec, il est incroyable, il est tellement inspirant, bordel. Bref, je mange ça et après dodo. Bon, l'équipe, du coup, on se retrouve jeudi soir. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est jour off, pas d'entraînement. Je vous avoue que ça fait du bien parce que ça fait du bien de rentrer le soir et de se dire, voilà, il n'y a pas d'entraînement à faire. Ça fait du bien au mental et ça va aussi faire du bien aux jambes. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pris l'astreinte ce matin. Donc là, ça y est, je peux être appelé à n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Et du coup, ce soir, j'ai fait 1 heure de travail en plus. C'est-à-dire que normalement, je finis à 17h. Et là, du coup, je suis rentré à la maison à 18h parce qu'on avait des interventions à faire. Heureusement, j'avais pas d'entraînement. Ça tombe bien, j'ai envie de dire. Donc là, je suis en train de faire le petit montage d'un réel. Comme d'hab, j'essaye de garder un réel par jour sur Insta et toujours garder la qualité. Franchement, j'adore faire ça. J'aime bien parler un peu de plein de sujets divers et variés autour de la préparation Ironman. Voilà pour ce que je vais faire ce soir. J'ai pas mal de trucs à faire aussi. J'ai pas mal de factures et tout à faire. Donc ce soir, ça va être tranquille. Je vais manger. Je vais essayer de me coucher pas trop tard. Pareil, 22h max. J'aimerais bien être au lit comme ça, je récupère bien. Et puis voilà, on se retrouvera demain du coup pour la séance du vendredi. Bon l'équipe, je vous prends vite fait. Donc là, on est vendredi soir, comme vous l'avez vu juste avant. Donc j'ai été au resto avec Johan et Léo. Donc c'était trop cool. Pour la récup, là, pour la séance nat. Et juste avant d'avoir été au resto, du coup, j'ai eu la séance du vendredi. Donc, c'était une séance de nat en club. J'ai fait 3500 mètres. C'était une bonne séance. Par contre, j'ai pas eu de très bonnes sensations. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je nage, trop longtemps après, genre, imaginons, là, j'ai nagé lundi et après, j'ai renagé que vendredi. Donc, il y a 4 jours entre les 2 séances. Et en fait, je vois que c'est trop long. Alors que quand je nage, imaginons le lundi, que je nage le mercredi et que je nage le vendredi, en fait, vu que le temps il est moins long, et j'ai de meilleures sensations. Donc en fait, plus je nage, plus je me sens mieux. Et donc quand je nage pas, je me sens moins bien. Je sentais que j'étais un peu raide au niveau des bras et tout. Mais bon, on a fait le taf. Il y a eu un 4x400 mètres. Enfin bref, pas mal de choses assez cool. Donc là, il est 23h. Je vais me coucher. Ça y est, le week-end peut commencer. Donc là, on va avoir de très belles séances. Je suis toujours d'astreinte. Donc même aujourd'hui, j'ai été pas mal appelé. Donc c'est un petit peu Je vous avoue que j'en parle pas souvent, mais c'est pas mal de stress en plus, le travail, je vous avoue, je suis obligé de penser à pas mal de trucs, plus les entraînements, plus machin. J'en ai plein la tête, mais bon, on kiffe cette prépa. Donc là, je vais me coucher et demain, grosse journée. Du coup, samedi, j'ai 3 séances à faire. Demain matin, je vais nager. Après, il faut que j'aille courir. J'ai environ 20 bornes à courir et après, j'aurai 2 heures de vélo à faire. Bref, vous verrez ça demain, du coup. Je vais me coucher. On se retrouve demain. Bon, on se retrouve le lendemain, du coup, samedi matin, ça y est, c'est le week-end. Il est 9h10, donc ce matin, je me suis levé à 8h45, j'ai essayé de profiter de bien dormir. Hier, couché 23h30, donc ça fait une bonne nuit de sommeil. Là, je viens de me préparer mon petit déjeuner que je vais vous montrer de suite. Donc, le bowl cake que vous connaissez bien sûr, donc flocons d'avoine, de l'eau, de la whey, banane, kiwi, fruits rouges, un petit peu de noix de coco râpée sur le dessus. C'est incroyable, tu mélanges ça, c'est une dinguerie. En plus, il y a tout, il y a des fruits, il y a des protéines, des glucides. Incroyable. Une petite tranche de pain de mie avec du beurre d'amande, bien sûr, de chez Fitness Boutique, une banane et du miel. Et je me suis préparé du coup mes 3 gélules, 2 gélules du multivitamine et une gélule du Belpo. Toujours, vous savez très bien, de chez Fitness Boutique, vous avez le code BISON10. Moi, ça me soutient de ouf quand vous l'utilisez. Et vous avez de tout sur le site. Ce qui est bien sur ce site, en fait, c'est qu'il y a plusieurs marques. C'est pas, t'as une seule marque comme les autres revendeurs où t'as qu'une marque et t'es un petit peu restreint. Là, tu peux choisir la marque que tu veux et donc voilà, vous pouvez aller faire un tour et si ça vous intéresse, vous avez le code BISON10. Donc là, j'ai rendez-vous à 10h à la piscine avec Johan et son papa. Donc on va faire une séance. Comme j'ai dit, en fait, normalement, je devais pas m'entraîner en natation aujourd'hui. Je devais juste faire 2 entraînements. Mais Johan m'a dit hier, ouais, viens, on va faire une séance de natation et tout. Je fais, bon, vas-y, en vrai vu que j'aime ça maintenant, j'ai dit, let's go. Donc on va nager. Je sais pas tout ce que je vais faire. Je pense que je vais faire entre 2000, 2500, si je me sens bien, peut-être 3000. Mais vraiment, aux sensations, j'ai pas envie de me fatiguer. J'ai pas envie que ça me saoule, vu qu'après, j'ai 2 entraînements à faire. Je dois courir et après je dois faire du vélo. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur cette journée. Je vais essayer de filmer un peu plus de choses
parce que durant le reste de la semaine, je filmais, je faisais tirer 4 sur les entraînements, mais je ne pouvais pas beaucoup filmer vu que je travaillais de 7h45 à 17h, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, j'espère que vous kiffez cette vidéo, même si c'est un petit peu du freestyle, mais voilà, c'est ce qu'on aime. Bon, on se retrouve après la séance natation du coup de ce matin. Là, il est 16h, donc ce matin j'ai été nager, j'ai fait 2400 mètres, je vous mets le résumé juste ici. Franchement, c'était une séance full kiff parce que comme je vous ai dit, c'était pas programmé du tout. Du coup, j'ai fait ce que j'aimais, j'ai fait beaucoup de placements, donc j'ai fait des godis, j'ai essayé vraiment d'améliorer ma technique. Il y avait Johan, il y avait son père, bref, c'était cool. Donc voilà, plus de 2400, je suis à 9 bornes de nage cette semaine, donc ça c'est cool. Ensuite, on a été manger au resto, donc j'ai mangé une salade, voilà, j'ai bien mangé avec un petit peu de pommes de terre à côté pour avoir les glucides. Là, ensuite je suis rentré, j'ai fait une sieste de une petite heure. Et puis voilà, ça y est, je suis recalqué, je viens de prendre le café, j'ai pris une petite pote de fruits, histoire d'avoir un petit peu de sucre. Donc là, on est parti pour la séance course à pied, donc je pense que je suis parti pour une bonne 1h30, 1h45. J'ai pris aussi un gel avec moi et une pâte de fruits. Et puis voilà, on va mettre les écouteurs et puis on va aller tabasser cette belle séance. Il y a le soleil, il fait 23 degrés, c'est pour ça que je me suis mis en débardeur, je pense que je vais avoir chaud. Le premier run sous le soleil, ça va faire plaisir sous la chaleur. Allez, on est parti. Ah, c'est long, c'est chaud. Bon, ça y est, séance terminée. Ouah, la première chaleur, elle a tapé. Donc là, la séance, c'était 20 minutes d'échauffement. Ensuite, j'avais 2 km à faire en 4-10. Donc là, ça a bien tapé déjà. Ensuite, j'avais 10 km à faire en 4,40, 4,45, sans pause. Ensuite, 4 minutes de pause. Et après, je repartais pour 2 km bien solides, que j'ai fait en 4-10 encore. Et là, 10 minutes de récup, j'ai eu trop chaud. J'ai arrêté de mettre de l'eau sur la casquette et tout. Et donc là, 10 minutes tranquille, on rentre à la maison. Et puis après, il va falloir monter sur le vélo. Bon, ça y est, ça va être l'heure de partir sur la 3e séance de la journée. Je vous avoue que là, j'ai pas tellement envie. Mais comme d'hab, on se motive, je pense à l'Ironman, je sais ce qui m'attend, je sais ce que j'ai envie. Donc on va faire le taf. Mais juste regardez mon appart, franchement, si on m'aurait dit ça quand je me suis lancé dans le triathlon, regardez juste. Là, donc là c'est mon salon. Enfin, normalement il devrait avoir un canapé, mes parents ils veulent que j'achète un canapé. Moi je dis que j'ai pas la place parce que j'ai 2 vélos. Donc là voilà, il y a un vélo, donc mon canyon. D'ailleurs, mes prolongateurs sur mon canyon, je vais les vendre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je sais pas encore combien je vais les vendre, mais franchement je vais les laisser pas trop cher, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et voilà, regardez-moi ce setup. Donc là j'ai mis le contre-la-montre sur l'home trainer pour la toute première fois. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'il fallait que je bosse ma position sur les prolongateurs. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Pour ceux qui me demandent aussi, mon home trainer, c'est le Wahoo Kick Core. Donc voilà, je l'ai payé 450 €, il me semble. Niveau hydratation, je me suis fait 2 bidons. Donc là-dedans, c'est de la boisson avec des glucides. Donc, il y a 60 grammes de glucides dedans. Et ensuite, je vais prendre une barre et un gel. Je vais être autour des 55 grammes de glucides par heure. Là, l'objectif, c'est pas de tester. Ça va plutôt être demain où je vais vraiment charger en glucides. Mais voilà, là, je vais mettre le petit PC, une vidéo YouTube, le ventilateur qui va bien me servir. Et puis voilà, on est parti pour 2 heures. Franchement, le setup avec le contre-la-montre, ça a de la gueule. Allez, let's go. Et allez, on est parti pour 2 heures sur l'home trainer avec le podcast de Monsieur Eric sur son Ironman que j'ai toujours pas fini parce qu'il dure 6 heures. C'est beaucoup trop long, mais c'est toujours un kiff. Donc on va se regarder ça. Le setup, plutôt pas mal. Bon, je suis à une demi-heure. Le soleil est toujours là. On est plutôt pas mal, hein. Petite vidéo, ça passe bien. Je regarde dehors, j'ai le soleil, je bronze. Je suis en train de me dire que dans 2 mois et demi, je serai au départ de mon Ironman. Alors qu'il y a pile 1 an, je commençais, je savais pas nager, j'avais pas de vélo. Moi, je suis en plein kiff en ce moment, franchement. Je m'entraîne beaucoup, c'est-à-dire que je fais quasiment que ça. Boulot, dodo, manger, entraînement. Mais je me dis que c'est 2 mois et demi encore, à fond. Et après, on pourra relâcher un petit peu, profiter. Mais en tout cas, juste dites-vous que cette préparation, je la subis pas du tout. Vraiment, j'aime trop. Je progresse, je prends du plaisir. Je me lasse pas, surtout, ça c'est important. Mais en tout cas, si je vous motive à vous lancer, vous avez du temps à mettre là-dedans. De l'argent aussi, un petit peu d'argent. Lancez-vous, franchement, c'est magique. Bon, il me reste 18 minutes. Et il fait nuit en fait. Bah ouais, je suis débile, je commence. Il fait jour. Sauf que je finis, il fait nuit. Sauf que j'ai la flemme de descendre pour allumer la lumière. Donc je me dis, c'est pas grave. On va finir dans le noir. Et puis voilà.
Il me reste 18 minutes du coup. Là, on aura validé cette belle journée. Il est déjà 21h. Et puis demain on recommence. Bon l'équipe, on se retrouve dimanche, dernier jour de cette semaine, cette grosse semaine d'entraînement. Donc ce matin je me suis levé à 8h30 je crois, j'ai bien dormi. Franchement je me suis réveillé, j'avais plus envie de dormir. J'étais en forme donc je me suis levé, j'ai déjeuné, après j'ai été faire quelques courses. Et puis donc là je suis rentré et je suis en train de regarder. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Vous êtes en train de voir, putain qu'est-ce que j'aime ça. Faire le montage le dimanche et vous sortir la vidéo dans la foulée. Voilà, moi c'est tout en direct, c'est tout comme ça. Et franchement c'est ce que j'aime. Donc là il est 10h23. Je vais essayer de commencer mon entraînement vers 11h, 11h15. Vu que j'ai déjeuné aux alentours de 9h, j'essaie vraiment de garder 2h, 2h30 de latence entre mon petit déjeuner et le début de mon entraînement parce que c'est ce que je vais faire en course. Et comme ça, j'ai le temps de bien digérer et être bien quand je vais faire mon entraînement. Surtout que là, j'ai pas mal d'intensité à faire sur le vélo. En vrai, j'ai hâte, j'ai envie, j'ai faim, j'ai envie de progresser. Et je voulais juste vous dire aussi, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo-là, Time to Finisher Coaching, je pense que vous savez déjà ce que c'est, mais si vous savez pas, du coup c'est le groupe de coachs que j'ai créé, donc des coachs diplômés qui ont les compétences d'accompagner, donc de vous accompagner en course à pied, en triathlon et en trail aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a un coach qui est spécialisé en trail, donc si ça vous intéresse, ultra-marathon, ultra-trail, etc., n'hésitez pas à nous contacter sur le compte Instagram ou directement via le formulaire sur notre site internet. Franchement, je suis trop content de ce petit projet parce que ça faisait un moment que en fait, vous me bombardez de questions et en fait, moi, je ne peux pas vous accompagner, je ne peux pas vous faire du coaching. Donc, j'ai réuni des coachs qui puissent vous faire ça. Et donc là, comme je l'avais dit, moi, je voulais ouvrir que 15 places. Donc, c'est-à-dire que chaque coach est allé avoir maximum 5 à 7 athlètes pour vraiment avoir du coup un accompagnement de qualité. Et donc là en fait dans l'équipe il ne nous reste plus que 3 places, donc il n'y a plus que 3 places pour vous. Donc si tu es intéressé par un accompagnement, il y a plusieurs formules, tu as la formule découverte, tu as la formule performance. Au niveau des prix on a essayé de faire au mieux, il y a des gens qui nous ont dit que c'était pas cher, il y en a d'autres qui nous ont dit que c'était cher. En fait il faut qu'on soit rentable parce qu'en fait on va vraiment mettre beaucoup de temps pour vous, en fait pour vous faire des plans vraiment spécialisés et pour que vous puissiez aller chercher vos objectifs. Donc voilà, en tout cas, l'équipe se remplit bien. On est en train d'organiser des courses, c'est-à-dire qu'on va faire des triathlons tous ensemble avec l'équipe Time to Finisher Coaching. Donc ça, c'est moi qui vais organiser tout ça. Des triathlons en relais, des triathlons tout seul. Donc ça va être trop bien. Donc le premier événement, le premier regroupement de l'équipe TTF, ce sera en juin. Bref, voilà, donc si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à nous contacter ou directement aller sur notre site internet. Donc là, moi, je finis le montage gentiment et puis après, on va être parti pour l'entraînement de la journée. Hein. Un bel enchaînement vélo, course à pied. Bon, ça y est, ça va être l'heure de se lancer du coup sur cette séance vélo. Donc, au programme aujourd'hui, j'ai 30 minutes à faire en échauffement. Ensuite, j'ai un 2 fois, donc 20 minutes à 200 watts. Ensuite 5 minutes à 250 watts et après 5 minutes tranquille. Donc ça 2 fois. Donc en fait l'objectif c'est vraiment de m'habituer à rouler à 200, 220 watts et même 250 watts sur les prolongateurs. Donc là c'est pour ça que j'ai mis le vélo de contre-la-montre sur le home trainer comme hier soir. Donc le même setup, on va être bien. Il fait toujours beau mais je peux pas rouler dehors. Mais voilà, je vais mettre la petite vidéo de Eric Flag parce que j'ai toujours pas fini la vidéo sur son Ironman. Donc ça c'est le même setup. Donc mes chaussures aussi pour ceux qui me demandent, chaussures de triathlon, j'ai des Ekoi. Elles sont vraiment trop bien et ce qui est bien en fait c'est que elles s'enlèvent facilement. Donc ça pour les transitions c'est parfait. Va falloir que je bosse les transitions aussi sur mes prochains triathlons pour essayer de gagner un petit peu de temps maintenant parce qu'on va essayer de faire des bons chronos sur les prochains tri. Niveau alimentation, on part sur 90 grammes de glucides par heure. On teste, voir si mon estomac va réussir à assimiler tout ça. J'ai que 2 heures aujourd'hui, mais je veux continuer à tester parce que l'Ironman ça arrive et la nutrition c'est vraiment hyper important. Vraiment ne négligez surtout pas ça parce qu'en fait si tu veux tenir sur le long terme, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie. Donc dans ce bidon là j'ai mis 90 grammes de glucides, donc c'est de la boisson ISO comme ça, donc en gros une scoop t'as 30 grammes, donc j'ai mis 3 scoops, donc en fait ça c'est facile ça se boit, donc en fait c'est facile à boire et donc c'est des glucides faciles. Ensuite j'ai 2 gels, donc 30 grammes de glucides, 30 grammes de glucides, et ici donc j'ai une barre et une pâte de fruits, donc 20 grammes et 20 grammes. Donc en fait par heure, vu que je dois prendre 90 grammes, je vais avoir un gel, une pâte et la moitié du bidon, ça va faire 90 grammes. Et ensuite, dans l'autre heure, ça va faire le gel, la barre et l'autre moitié du bidon et ça va faire 90 grammes. Et puis voilà, on va partir là-dessus. Bon, on est en plein échauffement, donc sur les 30 minutes, il me reste
3 minutes 30. Et après, ça va partir sur les blocs de travail. J'ai pas de jambes. Je vous avoue que là, j'ai commencé à pédaler, j'ai fait wow, ça va être long. Parce que la séance, ça fait 2 heures. Et ouais, je me suis dit, oh, ça pique. Je pense que les 3 séances d'hier ont laissé quelques traces. Mais comme d'hab, on va tout donner. Si ça tient, ça tient. Ça tient pas, bah ça tient pas. En tout cas, on va tout faire pour que ça tienne. Voilà, j'ai déjà commencé à bien m'alimenter, j'ai déjà pris un gel. Bon, allez, 1 minute. J'ai mis les écouteurs, désolé Eric, mais je vais mettre de la musique, ça va plus me chauffer. On est parti pour le premier bloc de 20 minutes à 200-210 watts. Je vais essayer vraiment de rester au maximum sur les prolongateurs, travailler la position. Et puis j'espère que ça va passer. 5 minutes à 250 watts. Ouh, ça tabasse les jambes. Allez, tente. Allez, mon gars. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant que ça devient intéressant. Le travail il est là. Sur l'Ironman, ça sera juste la récompense. Allez, deuxième bloc de 20 minutes. 200 watts, 205 watts, j'ai mal aux pattes. Et s'il vous plaît, à chaque fois que je dirais que cette préparation Ironman était facile, rappelez-moi ce moment où là je pousse comme un porc sur mes jambes et je résiste pour pas cramper, pas avoir trop mal. Ça tabasse bien. Allez, encore 2 minutes, 250 watts et c'est fini. Ouah, j'espère que j'arrive à vous motiver, bordel. Ah, c'est fait. Oh bordel, toujours ça fait tellement plaisir quand tu valides la dernière grosse intensité de la semaine. Wow, c'est tellement dur ça. Là j'ai 15 minutes de récup et après bon, on va mettre les chaussures et puis on va aller courir. Bon ça y est, je suis changé, j'ai terminé le vélo. Donc là je me suis équipé pour aller courir. Donc on est parti pour 45 minutes calé en 5-15. L'objectif c'est d'être en endurance mais en même temps mettre un petit peu de rythme pour voir comment les jambes vont répondre. Franchement ça va. Je pense que ça va être un petit peu dur mais on va s'envoyer ça. Je vais juste prendre un gel avec moi, comme ça je vais m'habituer à courir avec du coup en mangeant un gel. Et puis ça sera tout. Et puis on est parti. Allez, on est parti ensemble. Full base athletics. Let's go. Bon, on est parti sur cet enchaînement. Je suis déjà à 11 minutes. J'ai un petit peu vite, je suis en 5,02. Mais la fréquence cardiaque elle monte pas trop, je me sens bien. Et là je vois vraiment que j'ai évolué parce que les jambes elles répondent tellement. On verra bien sur les prochains tris ce que ça va donner. Mais franchement je me sens trop bien. Et je viens de prendre mon gel, le dernier. Et puis je vous tiens au courant mais je pense que ça va très bien se passer. Bon, je suis à 33 minutes, il reste 12 minutes et les sensations sont juste insane. Franchement, Maxime, je sais pas si tu regardes la vidéo mais je crois que ce travail qu'on a fait depuis le mois d'octobre, il a payé, hein. J'ai suivi à la lettre tout ce qu'il m'a dit de faire et franchement ça répond bien. Hein. Là je suis en 5,0, j'ai même du mal à être en 5,15, la fréquence cardiaque elle monte pas trop, ça fait trop plaisir. Franchement, j'ai vraiment hâte de remettre un dossard sur triathlon et voir ce que ça va pouvoir donner. Là c'est full kiff. Allez, dans 10 minutes on a fini cette belle semaine d'entraînement et vous m'avez accompagné du début à la fin. Ça n'a pas toujours été facile, mais comme d'hab, on a pris jour par jour, séance après séance, et on a fait le taf. Et voilà, 9 km en 45 minutes, en 5-0 au lieu de 5-15, voilà, tant qu'il respecte pas. Mais je me sentais tellement bien qu'en vrai, je pense que j'ai bien fait. On verra avec le coach, mais en tout cas, c'est fait. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc là, je suis rentré, il est 16h20, je suis en train de finir de monter la vidéo YouTube que vous êtes en train de voir. On termine du coup cette grosse semaine avec 13 heures d'entraînement. En soi, c'est pas énorme parce que j'ai déjà fait des semaines à 16 heures d'entraînement et tout. Mais je trouve qu'elle a été pas mal intense. Surtout que j'ai passé de belles séances à pied et à vélo. Donc je suis vraiment content. Maintenant, place au repos. Cet après-midi, je vais bien me reposer. Et puis après, demain, on est reparti. Les entraînements reprennent. Demain, j'ai une natation. Enfin voilà, donc on reprend très fort. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle est déjà bien longue. Donc on va se quitter là-dessus. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, mets ton petit bison discipliné, comme d'hab, c'est très bien que ça me fait plaisir, vous êtes pas mal à le mettre, donc c'est que vous regardez les vidéos jusqu'au bout, vous êtes incroyables. C'était Haute Bison, on se retrouve dans une prochaine vidéo.